L'art de la danse, pour moi, c'est une transfiguration. Et je m'appelle Serge Benatan, je suis chorégraphe, je peins, j'écris. Conte Cruel, qui est ma dernière pièce en date, en fait vient de deux événements qui s'est passé il y a quelque temps. Un attentat à Ottawa, et puis moi me trouvant dans une situation avec un problème de santé dangereux, disons. Ces deux choses se sont percutées, et tout d'un coup je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir faire une pièce chorégraphique à propos de la mort. Et puis très vite, je me suis aperçu que, en voulant faire une pièce sur la mort, j'ai fait une pièce sur la vie, en fait. La danse, la chorégraphie, être chorégraphe, c'est être un explorateur, c'est de l'exploration. J'ai choisi 4 danseurs qui avaient des personnalités très différentes parce que ce que je voulais, c'est pas nécessairement qu'ils dansent ensemble avec les bras dans les mêmes positions, les machins. C'était pas ça du tout. Je voulais des gens très différents qui fassent du sens ensemble. À un moment donné, le chorégraphe, il doit devenir un guide pour ses danseurs. Guider les danseurs, et des fois, les danseurs, ils veulent pas, des fois, ils ont peur, des fois, c'est comment on les amène à pas juste à se surpasser, mais à aller plus loin en eux-mêmes. C'est pas juste, quand on les guide, ça veut pas dire que, oh, je sais où aller, puis je les amène là où je veux aller. C'est pas ça. C'est essayer de trouver le nécessaire en eux pour passer à travers ce que moi je veux dire et que eux deviennent ce que je veux dire. Les 2 semaines ou 3 semaines avant les spectacles, il y a une espèce d'accélération dans le fait d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme un oignon. C'est-à-dire qu'il faut arriver à tout peler. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout le superflu, que ça soit du côté physique, et pour aller vraiment à l'essentiel. Mais quand même, on voit tout d'un coup la pièce qui se transforme pour devenir ce qu'elle doit être. Ma vie, c'est une espèce de... Si on prend l'image d'un arbre, le tronc, c'est la danse, et les branches, c'est tout ce que la danse m'a apporté. Grâce à la danse, j'écris, grâce à la danse, je peins. Et au début, c'était juste pour voir des choses, pour essayer comme ça. Et puis, avec le temps, c'est devenu des formes d'art par elles-mêmes. C'est-à-dire que j'écris pas juste pour la danse ou je peins pas juste pour la danse. Par exemple, je fais beaucoup de gens qui volent ou qui flottent dans les airs. Il y a une espèce de côté un peu imaginaire. Et ça, c'est important pour moi. À travers la danse, j'essaye de trouver une forme d'élévation. Je m'aperçois qu'à travers la peinture, et ça se passe. Mais ça se passe parce qu'on peut imaginer tout d'un coup tout ce qu'on veut. En danse, on ne peut pas, il y a la gravité, elle est là, puis... Elle se tourna vers Bruno. Elle n'était qu'à 1 mètre peut-être, mais il eut envie de courir vers elle, de lui crier qu'il était là, qu'elle pouvait le toucher, qu'il l'entendait. Des fois, je dis que la danse m'a sauvé la vie, mais je me suis servi de la danse pour me sauver. Parce qu'on habitait dans des situations parfois difficiles. Et donc, à 14 ans, je tournais très mal. Mais je savais que je voulais pas tourner mal. Je savais que c'était pas ma destinée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est... j'ai été voir mes parents, je leur ai dit, je veux être danseur. Et puis, je pars à Paris. Il faut offrir l'art
aux gens pour s'en servir, pour se sauver eux. La danse m'a sauvé, alors je crois que ça peut sauver le monde.